Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous avons pour vous une histoire très spéciale qui vous bouleverserait profondément. Cette fois-ci, nous vous raconterons les disparitions mystérieuses dans les savanes africaines. Ce lieu regorge de sombres secrets de légendes anciennes transmises de génération en génération. Vous entendrez une histoire d'amour, de trahison et de secrets d'une ancienne tribu qui se cache depuis des siècles des yeux de la civilisation. Imagine les vastes étendues de les savanes africaines des hautes herbes. Des acacias épargnent un soleil brûlant, un horizon infini menant nulle part. Ici, parmi cette beauté originelle se cachent des mystères dont il ne faut préparer vos votes. Notre récit commence par des disparitions tragiques et depuis des années terrifient les habitants locaux et les voyageurs. Ces événements sont enveloppés de ténèbres et suscitent l'horreur chez tous ceux qui en ont entendu parler. Préparez-vous à plonger dans un monde où chaque pas peut être le dernier. Où derrière chaque buisson peut se cacher quelque chose d'effrayant. Aujourd'hui, vous découvrirez ce qui pousse les vœux à disparaître sans laisser de traces. Et pourquoi les légendes sur les anciennes tribus ne sont peut-être pas que des mythes. Les mystères de les savanes africaines sont remplis d'énigmes sinistres qui peuvent bouleverser vos idées sur le monde. Tenez-vous bien car une histoire terrifiante vous attend. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Et vous découvrirez tous les détails les plus effrayants de cette mystérieuse histoire. Vous serez choqués par ce que cachent les savanes et pourquoi il est si important de respecter ces 0,5 millions 0,5 000 règles. Et si vous aimez notre récit, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne pour ne plus manquer de nouvelles histoires captivantes et légendes du monde entier. Des histoires encore plus terrifiantes et fascinantes vous attendent. Et elles ne vous laisseront certainement pas indifférents. Notre histoire commence avec une jeune femme nommée Aïcha. Elle était anthropologue et rêvait d'explorer les tribus africaines dont les légendes couraient. Aïcha était ambitieuse et n'avait pas peur de prendre des risques. Son désir de connaissance et sa volonté de dévoiler l'inconnu au monde l'ont poussée entreprendre un voyage dangereux. Aïcha avait entendu parler d'une mystérieuse tribu vivant au cœur de la savane. Et elle décida de consacrer sa vie à la recherche de cette tribu malgré tous les avertissements. Aïcha rassemblait une équipe de chercheurs expérimentés et se lança au cœur de la savane. Ils prirent avec eux tout ce dont ils avaient besoin pour un long voyage et des tentes, des provisions, des cartes, de l'équipement. Leur chemin passait par des territoires sauvages d'inexplorés où chaque sentier pouvait cacher un danger mortel. L'équipe était composée de professionnels prêts à affronter toutes les difficultés. Mais aucun d'eux ne soupçonnait les horreurs qui les attendaient. Les premiers jours de l'expédition se passèrent sans encombre. L'équipe avançait lentement mais sûrement explorant chaque recoin de les savanes. Aïcha tenait un journal et notant tout ce qu'il voyait et entendait. Ce note était rempli de descriptions de plantes et d'animaux locaux, ainsi que de symboles mystérieux trouvés sur d'anciens rochers. Elle était convaincue qu'il allait bientôt trouver des traces de les tribus qui s'étaient cachées du monde extérieur pendant des siècles. Une nuit, alors que le dormait, Aïcha entendit des sons étranges. Ce n'étaient pas des animaux ni de vent. Les sons ressemblaient à des murmures venant du fond de la savane. Elle sortit de cette tente et vit des lumières scintillantes au loin. Ce n'étaient pas des feux ordinaires, mais quelque chose de différent et d'inhabituel. Ces lumières semblaient vivantes, attirant par leur beauté sinistre et leur mystère. Aïcha réveillait son équipe et leur parlait des lumières étranges. Ils décidèrent de partir reconnaissance. Sous le couvert de la nuit, ils se dirigèrent en silence vers les lumières scintillantes. Plus ils s'approchaient, plus les murmures devenaient forts. Ces murmures semblaient pénétrer jusqu'à là, suscitant une inquiétude inexpliquée. Aïcha sentait qu'ils s'approchaient de quelque chose d'incroyablement important et dangereux. Bientôt, ils se retrouvèrent devant un grand campement. Il y avait de nombreuses personnes habillées en tenue tribale traditionnelle. Au centre du camp brûlait un immense feu autour duquel dansaient des guerriers. Aïcha et son équipe se cachèrent de les hautes herbes et observèrent ce qui se passait. Ces danses n'étaient pas de simples rituels, mais une partie d'une cérémonie ancienne. La foi fascinante et effrayante. Les ombres des danseurs bondissaient sur le sol, créant une atmosphère sinistre. Ils remarquèrent que tous les habitants du camp semblaient tendus. Ce n'était pas une fête ou un rituel ordinaire. Autour du feu, plusieurs personnes étaient attachées à des mains et des pieds liés. Ils étaient des prisonniers. Ce spectacle choqua Aïcha et son équipe. Ils comprirent que ces gens étaient piégés d'une situation sans issue. Le cœur d'Aïcha se serrait de peur et de compassion pour les prisonniers. Aïcha et son équipe comprirent qu'ils étaient sur le territoire de cette fameuse tribu qu'ils recherchaient. Mais maintenant qu'ils étaient en danger, s'ils étaient découverts, ils deviendraient également des prisonniers. Ils étaient des étrangers, toute leur présence pouvait être perçue comme une menace. Aïcha savait que chaque mouvement incorrect pouvait être fatal. Il devait agir avec prudence, rapidité pour éviter de tomber entre les mains des guerriers. Soudain, des chercheurs marchent sur une branche sèche. Le bruit attira l'attention des guerriers. La tribu réagit rapidement et Aïcha comprit qu'ils n'avaient pas le temps de fuir. Ils étaient entourés. Les guerriers commencèrent à se déplacer vers eux, formant des roues de combat. Les cœurs des chercheurs se figèrent de terreur. Ils comprenaient que leur destin était maintenant entre les mains de la tribu. C'était le début d'une épreuve imprévue. Le chef de la tribu, un homme grand et puissant au visage sérieux, s'avança. Il parlait d'une langue inconnue mais ses gestes étaient clairs. Ils exigeaient qu'Aïcha et son équipe sortent de leur cachette. Le chef possédait une autorité indiscutable et sa présence inspirait la peur. Il était prêt à défendre sa terre et son peuple à tout prix. Aïcha comprenait qu'il fallait faire preuve de sagesse et de calme pour ne pas aggraver la situation. Aïcha décidait de sortir les premières.
Elle levait les mains en l'air pour montrer qu'il n'était plus armé. Les autres chercheurs les suivirent. Le chef et ses guerriers les observaient attentivement. Aïcha tente d'expliquer qu'ils étaient venus peuf, mais les tribus ne comprenaient peu leurs mots. La tension montre qu'il semblait que tout faux peu pouvait conduire à une tragédie. Aïcha sentait sur elle le regard des dizaines d'yeux remplis de méfiance et de suspicion. Le chef ordonna à ses guerriers d'attacher Aïcha et son équipe. Ils furent conduits près du feu et se mis à genoux à côté des prisonniers. Aïcha remarqua que les prisonniers n'étaient pas de la tribu. C'étaient d'autres voyageurs et chercheurs disparus dans des savanes. Leurs visages exprimaient la peur et le désespoir. Aïcha comprit qu'ils se trouvaient dans les mêmes situations qu'elle. Et que cette tâche était maintenant de survivre et d'aider ces gens. Le chef commençait un rituel. Il levait les mains vers le ciel et prononçait des mots forts dans sa langue. Les guerriers et les femmes de les tribus reprirent ces paroles. Puis une étrange danse commence autour du feu. Les flammes devenaient de plus en plus vives et les murmures se faisaient plus forts. Aïcha sentait que les rituels l'envahissaient pénétrant jusque son âme. Ce rite ancien était imprégné d'une force mystique qui faisait battre son cœur plus vite. Soudain, un des prisonniers se crie. Son corps se tordait de pose non naturelle. La flamme du feu devint bleue et Aïcha sentit l'horreur. Elle comprit qu'il était témoin d'un ancien rituel de sacrifice. Ce membre était plein de drame et de terreur. Chaque participant au rituel ressentait des émotions indescriptibles. Et les peurs de l'inconnu emplissaient les cœurs de tous les présents. Ce spectacle sombre et effrayant resterait gravé dans sa mémoire pour toujours. Aïcha se souvint des légendes qu'elle avait entendues plus tôt. Elle parlait des esprits des ancêtres exigeant des sacrifices pour protéger les tribus. Elle réalisait que les tribus croyaient fermement ces anciens rites et les suivaient avec une dévotion religieuse. Son cœur se servait à l'idée qu'ils pourraient être les prochaines victimes. Aïcha comprenait qu'il fallait trouver un moyen de se sauver et de sauver ses âmes avant qu'ils soit trop tard. Aïcha décidait de s'adresser au chef. Elle se souvint de quelques phrases dans les langues de les tribus qu'elle avait apprises lors de la préparation de l'expédition. Elle tente d'expliquer qu'il ne représentait pas une menace et qu'il voulait savoir plus sur la culture de la tribu pour partager ses connaissances avec le monde. Le chef écoute attentivement ses paroles. Il réfléchit, une lueur de compréhension passait dans ses yeux. Ce membre était rempli de tension et d'espoir. Le chef fit un geste de levain et le rituel s'arrêta. Il ordonnait de détacher Aïcha et son équipe. Les guerriers obéirent et les chercheurs ressentirent un soulagement. Le chef dit qu'ils seraient gardés sous surveillance. Mais leur vie serait épargnée s'ils prouvaient leur innocence. Aïcha comprit qu'il avait une chance. Maintenant, tout dépendait de leur comportement et de leur capacité à gagner les confiances de la tribu. Aïcha et son équipe furent placés en nuit séparés sous surveillance. La nuit qu'ils entendaient des sons provenant du camp. Ce n'étaient pas seulement des sons, mais des mélodies étranges et des murmures qui pénétraient tous leurs rêves. Aïcha réalisait que la tribu vivait dans un monde plein de mysticisme et d'esprit. Ces sons remplissaient leur cœur de peur mais les attiraient aussi par leur mystère. Aïcha savait qu'elle devait rester forte pour faire face à cette situation. Le jour suivant, le chef les convoqua à une réunion des anciens. Aïcha et son équipe se présentèrent devant les membres les plus sages de la tribu. Ils parlèrent de leur mission, de leur recherche et de leur désir de partager les connaissances avec le monde. Les anciens délibérèrent longuement. Enfin, l'un d'eux prit la parole. Il dit qu'ils devaient passer des épreuves pour prouver leur pureté et leur dignité. C'était une nouvelle épreuve pour les chercheurs. La première épreuve consistait à passer une nuit dans le bosquet sacré. Ce lieu était enveloppé de mystères, de légendes. On disait que des esprits d'ancêtres y habitaient, et que seuls ceux qui avaient le cœur pur pouvaient survivre cette nuit. Aïcha et son équipe acceptaient, se comprenant que c'était leur chance de prouver leur innocence. Ils savaient que la nuit serait longue et remplie de terreur, mais ils étaient prêts à affronter cette épreuve pour leur salut. La nuit dans le bosquet fut remplie de visions effrayantes. Aïcha et son équipe voyaient des fantômes et entendaient des murmures venant de toutes parts. Il semblait que les arbres prenaient vie et tendaient leurs branches vers eux. C'était un véritable test de résistance et de courage. Aïcha sentait que les peurs envahissaient son âme, mais elle savait qu'il fallait tenir bon. Chaque instant semblait d'une éternité et chaque ombre une menace. Puis l'autre, ils retournèrent au point épuisé mais vivants. Les anciens furent impressionnés par leur résistance. Ils décidèrent de donner à Aïcha et son équipe une autre chance. La deuxième épreuve était liée à un ancien rituel de purification. Ils devaient passer par des danses rituelles et des cérémonies pour prouver leur dévotion et leur respect envers les tribus. Ces danses et ces rites étaient remplis de symbolismes profonds et de traditions anciennes. Aïcha et son équipe participèrent au rituel. Ils suivirent les instructions des anciens, s'efforçant de réaliser tous les mouvements et de prononcer les mots correctement. Le rituel fut long et épuisant, puis ils réussirent. Les anciens furent satisfaits de leurs efforts et reconnurent que les chercheurs avaient réussi. L'épreuve, c'était une étape importante vers leur libération et l'établissement de relations de confiance avec la tribu. Aïcha sentit qu'ils se rapprochaient de leur but. Aïcha et son équipe commencèrent à étudier les vies de la tribu. Ils apprirent des rituels anciens et des coutumes transmises de génération en génération. Ces connaissances étaient inestimables. Aïcha sentit que leur mission devenait de plus en plus significative. Ils comprenaient que chaque action devait être respectueuse et prudente pour ne pas rompre
Confiance fragile qu'il avait gagnée, Aïcha réalisait qu'il était devenu une partie intégrante de cette culture ancienne. Le temps passe, Aïcha commençait à se sentir intégrée de cette communauté. Elle se lia d'amitié avec Zam et d'autres femmes de les tribus. Elles lui apprirent beaucoup, y compris des anciens métiers de danse. Aïcha découvrit que les tribus possédaient des connaissances profondes sur la nature et le monde. Esprit, elle comprit que leur mission était maintenant non seulement scientifique mais aussi personnelle. Aïcha réalisait que leur relation avec les tribus devenait de plus en plus forte. Bientôt Aïcha découvrit que ses sentiments pour Jacques avaient changé. Il était devenu pour elle non seulement un ami, un collègue, mais quelque chose de plus. Ils passaient beaucoup de temps ensemble. Discutons de leurs expériences et de leurs plans pour l'avenir. Leur amour grandissait chaque jour et ils devinrent inséparables. Aïcha comprit que ses sentiments pour Jacques étaient réels. Et cela lui donnait de la force dans les moments difficiles. Leur relation devint une source d'inspiration et de soutien. Une nuit, alors que tout le monde dormait, Aïcha et Jacques s'assirent près du feu. Ils parlaient de leur voyage et de la façon dont cela avait changé leur vie. Jacques prit sa main et lui avoua qu'il était amoureux d'elle depuis longtemps. Aïcha sentit son cœur battre plus vite. Elle comprit qu'elle éprouvait aussi des sentiments pour lui. Ils s'embrassaient et ce moment marquait le début de leur nouvelle relation. C'était le début d'un nouveau chapitre de leur vie. Leur amour grandissait chaque jour. Ils devinrent inséparables et partageaient tout ce qui se passait dans leur vie. Leur relation était pleine de passion et de romantisme, mais aussi de responsabilité. Aïcha et Jacques décidèrent de rester avec le tribu encore un certain temps pour les aider. Apprendre plus sur leur culture. Ils savaient que leur mission était désormais non seulement scientifique mais aussi personnelle. Cette décision devint un point important dans leur vie. Mais leur bonheur ne pouvait durer éternellement. Une nuit, Aïcha se réveilla avec une étrange sensation. Elle réalisait que quelque chose n'allait pas. En sortant de l'étang, elle vit que Jacques avait disparu. Elle réveilla les autres et commença les recherches. Ils cherchaient Jacques partout dans le territoire de la tribu mais ne pouvaient le trouver. Aïcha était paniquée, elle ne savait pas quoi faire. Ce membre était plein d'angoisse et de peur. Car il comprenait que quelque chose de terrible était arrivé. Soudain, elle entendit des murmures provenant de la profondeur de la savane. Ces murmures ressemblaient à ceux qu'elle avait entendus les premières nuits. Elle comprit que Jacques pouvait être capturé par des forces mystérieuses protégeant les tribus. Aïcha et son équipe partirent à la recherche de Jacques suivant les murmures. Ils traversèrent les savanes sombres et dangereuses ne sachant pas ce qui les attendait. Ce chemin était plein de dangers et chaque pas pouvait être le dernier. Finalement, ils trouvèrent Jacques. Il était attaché, gisé au pied d'un arbre ancien. Autour de lui se tenaient plusieurs figures mystérieuses qui semblaient semi-transparentes sous la lumière de la lune. Aïcha réalisait que c'étaient les esprits des anciens ancêtres de les tribus. Ils protégeaient le territoire et blessaient personne, troublaient leur paix. Les esprits considéraient que Jacques représentait une menace. Aïcha savait qu'il fallait faire quelque chose pour le sauver. Aïcha s'adresse aux esprits avec une prière. Elle expliquait qu'il était venu et voulait en apprendre plus sur les tribus. Culture. Les esprits écoutèrent attentivement ces paroles. Ils commencèrent à comprendre qu'Aïcha et son équipe n'étaient pas des ennemis. L'un des esprits fit un ton avoué dit qu'il était prêt à libérer Jacques si Aïcha et son équipe prouvaient leur dévouement et leur respect envers les tribus. C'était un moment crucial pour Aïcha et son équipe. Aïcha accepta leurs conditions. Les esprits détachèrent Jacques et le libérèrent. Il était faible mais vivant. Aïcha et son équipe retournèrent au camp. Les habitants de les tribus les accueillirent avec joie. Ils comprirent que leurs efforts n'avaient pas été vains, qu'ils étaient désormais devenus une partie de cette ancienne communauté. Aïcha et Jacques étaient reconnaissants aux esprits pour leur compréhension et leur clémence. Ils savaient que leur chemin ne faisait que commencer, que de nombreuses épreuves et aventures les attendaient. Le temps passait, Aïcha et son équipe continuèrent à étudier les cultures de la tribu. Ils apprirent de nombreuses traditions et rituels anciens importants pour les tribus. Aïcha écrivit de nombreux articles et journaux qui deviendraient une source inestimable d'informations pour les générations futures. Elle sentait que leur mission était accomplie et s'ils avaient fait tout leur possible pour préserver et transmettre les connaissances sur cette ancienne tribu. Leurs efforts furent reconnus par les tribus et cela devint leur plus grande récompense. Mais Aïcha ne pouvait oublier sa promesse aux esprits. Elle savait qu'il fallait continuer à soutenir les tribus et protéger sa culture. Aïcha et son équipe décidèrent de rester avec les tribus pour les aider à préserver leurs traditions. Ils les protégeaient des menaces extérieures. Ils comprenaient que leur mission n'était pas encore terminée et qu'il y avait encore beaucoup de travail à faire. Aïcha sentait que c'était son devoir et sa vocation. Elle était prête à consacrer sa vie et la protection au soutien de les tribus. Aïcha et son équipe devinrent une partie importante de la vie de les tribus. Ils participaient à tous les rituels et cérémonies. Aider dans les tâches quotidiennes et protéger les tribus des menaces extérieures. Aïcha sentait qu'elle avait trouvé sa place dans ce monde. Son amour pour Jacques devenait encore plus fort et ils décidèrent de fonder une famille. C'était un monde de bonheur et d'harmonie, où toutes les difficultés d'épreuves étaient derrière eux. Aïcha savait que leur amour et leur dévouement les aiderait à surmonter toutes les épreuves. Chers spectateurs, si cette histoire vous a aimé et que vous souhaitez savoir plus sur les mystères et les secrets de la savane africaine, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker. Vos commentaires et votre soutien nous aident à créer encore plus de vidéos intéressantes et captivantes. Si nous atteignons 200 likes, je vous raconterai une autre histoire incroyable de mystère et d'amour. De nouvelles aventures, de légendes fascinantes vous attendent.
qui ne vous laisseront pas indifférents. Écrivez vos commentaires et partagez vos impressions. Vos avis sont très importants pour nous et nous sommes toujours heureux de vos retours. Dites-nous quelles histoires et légendes vous aimeriez entendre à l'avenir. Nous nous efforçons de rendre notre contenu encore plus intéressant et captivant pour vous ravir. Avec de nouveaux récits et légendes. Abonnez-vous à notre chaîne, de nombreuses histoires incroyables des aventures vous attendent. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Bientôt sur notre chaîne, encore plus d'histoires captivantes et mystiques vous attendent. Nous espérons que nos récits vous inspirent et vous procurent des émotions inoubliables. Restez avec nous, de nombreuses surprises vous attendent.